Si vous souhaitez nous accompagner dans ce voyage, je vous propose de vous installer confortablement pour un moment de détente. Prenez quelques grandes respirations en conscience. Portez un moment votre attention sur le mouvement de vos poumons. Dans les prochaines expirations, imaginez vous délester de ce qui vous encombre, comme si votre souffle permettait d'expulser toutes les charges. Prenez ce temps. Puis, dans vos prochaines inspirations, imaginez l'air que vous respirez comme une énergie légère, joyeuse, paisible. Laissez ces énergies remplir votre corps tout entier. Si vous sentez encore quelques lourdeurs, renouvelez cette première étape. À présent, je vous invite à visualiser, ressentir peut-être votre ancrage. Imaginez que votre cœur ait des racines parcourant le long de votre corps jusqu'à la plante de vos pieds et qu'elles plongent profondément, puissamment dans la terre. Sentez-vous indéracinable. Vous pouvez également ressentir l'énergie vitale qui circule dans vos racines puis dans tout votre corps. Je vous propose maintenant de placer votre conscience dans votre cœur. Prenez le temps de percevoir, de ressentir cet espace. Et lorsque vous y êtes, installez-vous confortablement, car le voyage commence ici. Alors Anne, cette fois, où sommes-nous? Ah, c'est comme si on avait traversé un sas, comme un feuillet qui nous a comme un peu scanné et permis d'arriver dans un autre espace où on est comme protégé par des hautes vibrations qui nous montrent tout un environnement. Et l'environnement dans lequel on est, c'est un paysage qui est immense. Et là, je nous vois comme deux Amazones avec un arc, tu sais, qu'on porte sur le dos et sur une falaise qui surplombe une grande plaine. Mais c'est juste immense. C'est d'une immensité, mais voilà. Et c'est marrant parce que j'ai la sensation qu'il y a comme une légère brume, mais qui serait, j'entends une brume d'amour qui protège en fait, qui recouvre cet espace, qui nous permet de pouvoir explorer, explorer
la liberté d'être et la liberté d'être soi dans sa nature profonde. Et c'est vraiment très, tu sais, c'est très paisible parce que là, je nous vois en contemplation, comme si on se prépare, tu sais, on se prépare à partir peut-être chasser ou je ne sais quoi. Et tu vois, dans cette immense plaine, c'est marrant parce que je vois des hommes qui sont sur des chevaux. Et c'est comme si c'était nos parties masculines qui étaient en train de chevaucher, tu sais, ces grands espaces, et nous, les parties féminines, où on est là pour, on va dire, œuvrer autrement, ou tu vois, chasser avec nos arcs. Ouais, comme si c'était en fait un déploiement de nos deux parties. Pourquoi cette fois-ci nous sommes invités à se ressentir comme des Amazones? Pour nous affranchir des cadres conventionnels de la femme qui doit s'inscrire dans certains codes. En fait, c'est vraiment pour casser les codes et pour s'autoriser à être ces femmes sauvages, j'entends. Ces femmes sauvages, ces femmes libres. Et c'est marrant parce qu'à côté de ces deux Amazones, il y a des loups. Il y a des chiens loups qui accompagnent ces femmes. Et je demande pourquoi. Et en fait, c'est le lien à la féminité, c'est le lien à la maternité. Mais où ces femmes, en fait, elles sont en dehors du foyer. Elles vont chasser. Et si tu transposes ça dans notre monde, là, eh bien, ça pourrait, tu sais, être perçu de manière négative. Alors que là, en fait, quand on est ces femmes amazones, il y a une fierté d'être là, en fait, où nous sommes, de se sentir pleinement déployée, en fait. Déployée dans cette féminité sauvage, dans cette, on va dire, aspect de la femme qui est tellement rejeté ou galvaudé là dans la société dans laquelle on est, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que les hommes qui sont là en train de chevaucher les plaines, eux, ils sont juste en train de chevaucher les plaines. Oui. Et c'est comme si aucun but n'était à atteindre et que pour tu vois, c'est par là, c'est tellement comme établi que cette liberté elle s'incarne, que tout ça est très intuitif et très instinctif, que ça fait du bien de se reconnecter à ça, de se ressentir dans ça, parce que finalement c'est un peu un retour aux sources, à une origine non
pollué. Est-ce que ce voyage vous invite à entrer dans le monde des Amazones et donc du féminin? J'ai des frissons partout. Ouais, ça me dit, en fait, quand tu rentres dans le monde des Amazones, tu rentres dans le monde de l'équilibre entre l'homme et la femme. Entre l'homme et la femme, et ouais. Alors allons-y. Entre l'homme et la femme et les lignées, j'entends. C'est, tu vois, cette sensation que j'ai quand on est là, c'est comme si on était dans un cirque naturel, de nature, où tu as plusieurs espaces et tu as plusieurs endroits dans lesquels la vie se vit de différentes manières. Donc là, tu as les Amazones qui sont là, tu as les hommes qui sont à cheval, et puis c'est comme si tu peux pressentir, comme dans un village où tu as des enfants que je vois accompagnés de jeunes filles qui s'en occupent, et des grands-mères. C'est marrant. Et c'est très, très lié finalement, parce que les femmes sont beaucoup entre elles, et les hommes sont en train de... Là, je les vois dans cet espace en train de travailler la peau des animaux. Les grands-mères, elles sont en train de s'occuper des cueillettes, de cuisiner. Les jeunes filles, elles sont en train de s'occuper des bébés. Et pendant que les femmes, là, elles sont en train de chasser. Et tu vois, tout ça paraît tellement fluide, tellement équilibré, tellement établi. C'est vraiment ça, en fait. Tu vois, le mot, c'est établi dans un parfait équilibre. Voilà. Et ça me ramène à des origines. C'est marrant parce que c'est sur un plan beaucoup plus stellaire, en fait, au niveau de la galaxie, ou en tout cas de l'origine plus cosmique, si on peut dire ça, dans le sens, tu sais, de l'histoire de la cosmologie des origines, où ça revient en fait à des mémoires où déjà, et ça se vit sur le même plan, finalement tout ce qui se vit entre les êtres eux-mêmes se fait sans séparation, tu vois. En fait, ça relie à la conscience d'unité. Et c'est comme si ça donne une leçon, parce que ce monde des Amazones, elles sont fascinantes, parce que quand on les regarde, c'est comme si on les voyait comme insaisissables, tu vois. C'est elles qui décident. C'est elles qui décident même par rapport aux hommes, tu vois, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de rapport de force. Tout est relié par l'amour pur. C'est quand tu te plonges dans ce monde-là, dans cette vie, dans cette organisation, tu te plonges au cœur de l'amour originel. Est-ce que ces hommes et ces femmes vivent en communauté? Ouais, et en fait, j'entends que rien n'est statique, tout bouge tout le temps, comme si ça suivait le mouvement de la vie. En fait, l'ordre qui est établi est en mouvement. Donc il y a comme un paradoxe, c'est-à-dire que la vie est établie à partir d'un processus de création, et que ce processus lui-même, en fait, est tout le temps en mouvement.
ben, c'est comme si ça suivait exactement le même processus, le même principe. Et que bah là, en fait, tu les vois dans cet espace-là, mais en fait, ils sont pas dans la conquête d'espace, mais ils sont comme un peu des nomades. Tu vois, je les vois une fois que peut-être la cueillette s'est faite dans un endroit ou que le gibier a été chassé et que du coup, bon bah, le gibier a repéré ces peuples. Je dirais autochtones, je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient. Eh bien, bah finalement, à un moment, tu vois, bon, on laisse la nature reprendre ses droits et comme s'il y avait quelque chose de sacré, tu sais, pour pouvoir à nouveau réinvestir un autre endroit, un autre lieu qui appelle tout naturellement. Voilà. Et je les vois vraiment se déplacer un peu comme des caravanes, tu sais, dans le désert. Et ça fait un peu ça, en fait. Et c'est comme si c'était enfin, tu vois, les pros du nomadisme. Et donc, tu peux pas vraiment, en fait, là aussi, tu sais, tu as une sensation de liberté et de quelque chose qui est comme intouchable. Tu peux pas les maintenir en prison, tu peux pas les accrocher à une routine figée, tu peux pas, tu vois, il y a le côté comme ça fascinant, mystérieux de cette liberté qui est toujours là, en fait, présente, qui se vit dans l'instant et qui est en même temps intouchable, en fait, inarrêtable. Voilà, comme le vent, tu vois, que tu peux pas garder dans un endroit, en fait. Et ben, c'est exactement cette sensation que ça donne. Est-ce qu'il serait possible de plonger au cœur, justement, d'une Amazone, d'aller ressentir, regarder ce qui vit en elle, Ouais. qui s'incarne en elle? Oh là là. Waouh. Bon, alors moi, j'ai des frissons partout. Je me sens être dans un corps puissant, rempli de vitalité, rempli d'élan, d'allant, de joie, de vie, et avec une force intérieure et une détermination à toute épreuve. Et, et avec un amour profond. Tu vois, là, je la voyais en train de quitter le camp pour partir pour cette journée, tu sais, de récolte ou de chasse. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Et puis, c'est comme si je sens que je ressens l'amour profond qu'elle envoie au moment de son départ, comme si elle pouvait ne jamais revenir. Comme si bah, elle pouvait peut-être, je sais pas, mourir parce que attaquée par une bête ou parce que mais en tout cas c'est vraiment comme une vague d'amour qui comme englobe et puis avec un regard, tu vois, une espèce de regard, tu sens là la présence, l'intention, l'attention ou le fait là de partir pour cette journée, t'as une joie au cœur en fait. Et donc elle envoie une vague d'amour et de gratitude à toutes ces femmes qui restent là aussi pour s'occuper du camp, pour s'occuper des bébés. Parce que elle a un bébé, mais c'est comme si elle en est détachée. C'est-à-dire que elle vibre l'amour à partir du cœur
Et il n'y a pas de notion de possession par rapport à son bébé parce que c'est une autre jeune fille qui s'en occupe. Voilà, ça c'est vraiment, tu vois, le moment du départ du camp. Et là, elle part. Alors, bon, là, moi, je me sens dans moi, dans Amazon, et on part à deux parce que t'es avec moi. Et on y va. Et là, nous, on a des loups. On a des loups qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Comme, tu sais, ça fait un peu des chiens domestiques, en fait. Mais sauf que là, c'est un peu comme des gardiens qui nous accompagnent. Voilà. Et on marche avec nos loups. Et on y va. Et on a une joie, mais comme si c'était, tu vois, la liberté totale de se dire, on va explorer, on va parcourir la forêt, comme si finalement la finalité, c'était pas tant de chasser ou c'était juste de profiter. Et là, elles commencent à courir toutes les deux. Je les sens courir en fait, toutes les deux. Elles courent, mais comme si, tu vois, c'était un véhicule. Et c'est marrant parce que, tu vois, les chevaux, ils sont en bas là avec les hommes qui chevauchent. Et c'est comme si c'était un peu, tu sais, la déclinaison où les hommes, en fait, ils font communion avec leur cheval. Ils se sentent libres à chevaucher leur cheval et ils sont complètement en connexion. Et nous, en fait, on est en connexion directe avec notre corps. Et j'entends presque même, tu sais, le bruit des feuilles, des branches qui craquent, où on court en fait dans cette forêt. Et on est là. Et en même temps, avec toute cette falaise là qui surplombe cet espace là, c'est grisant. Ouais. Et tu vois, donc là, elles s'arrêtent toutes les deux. C'est marrant parce que elles cueillent des baies à des arbres et elles savent que ces baies, elles sont comestibles. Donc, elles ont une vraie connaissance de la nature, des plantes, de leurs vertus. Elles savent en fait beaucoup de choses, mais à travers la connaissance, tu vois, du vivant. Et puis, toutes les deux, elles parlent. Alors, c'est marrant parce que c'est dans un langage que je comprends pas. Tu vois, là c'est comme si je te voyais te parler et te demander tiens, qu'est-ce que t'en penses cette baie? Elle dit oui, si, c'est bien, elle est... Et donc, on se fait un petit encas, en fait, comme si on s'est arrêté. On se reprend un petit shoot d'énergie avec une baie un peu rouge, je vois, tu vois. Et on se demande la direction qu'on peut prendre. Et là, on se pose et on ressent les choses à l'intérieur. Et puis, ça nous dit, on va aller par là plutôt, tu vois. Et c'est instinctif. Et là, clac, on plonge au cœur de la forêt. Et à un moment donné, alors c'est marrant parce que je nous vois nous agenouiller. Et puis, donc on a nos arcs sur le dos. Donc là, je sens, tu vois. Et on voit une bête au loin. Et là, en fait, on prend notre arc, enfin, tu vois, et on prépare, on tend notre arc. Et on fait pas de bruit. On fait pas de bruit, en fait. Et c'est marrant parce que c'est comme si les loups, ils étaient pas là. Ils étaient un peu en arrière, comme s'ils rôdaient autour, derrière, tu sais. Et là, on fait pas de bruit. C'est marrant parce qu'on est là, tu sais, accroupis, agenouillés, toutes les deux. Puis à un moment donné, j'ai des frissons partout. Clac. Et voilà. Et du coup, donc on prend. Donc là, il y a un animal qui est pris. Et du coup,
on s'avance. Voilà. Là, j'enlève la flèche de l'animal et puis on le met dans un espèce de sac à dos haute. C'est bizarre. Enfin, une espèce de besace en fait, un petit peu, tu vois. Voilà. Et toi, t'en profites pour cueillir quelques baies en même temps. Parce que tu te dis, tiens, ben regarde, il y a ces baies qui sont là. Et apparemment, celles-ci, on les voit pas forcément tout le temps. Donc, du coup, tac, toi, tu cueilles et on continue. Et on avance comme ça. Voilà. Ok. On a fini notre chasse. Ouais. On peut maintenant revenir dans notre communauté. Ouais. Les hommes, eux, ils sont rentrés. Alors, c'est marrant parce que je les vois. C'est marrant parce que c'est comme si c'était nos parties masculines à nous, mais je les vois comme si c'était des hommes. Vraiment, tu sais, c'est marrant. Ça fait vraiment comme des. Comme s'ils nous sont attribués. Et ils sont en train de. Je sais pas, ils boivent un breuvage fermenté, j'entends. Et ils rigolent. Ils rigolent. Et ils sont contents de nous voir arriver, tu vois. Et il y a vraiment un accueil. Et comme si nous, on dépose notre chasse, mais il y a le camp est prêt. En fait, il y a un grand feu au milieu. Et tu vois, c'est comme si c'était des habitations ou c'était des structures de branches de bois qui sont recouvertes de peau. Et voilà. Et là, il y a un feu. Enfin, tu vois, il y a la vie, quoi. Il y a la vie. Il y a les grands-mères qui chantent. Elles sont là, elles chantent et elles rigolent. Mais c'est une joie de vivre. C'est fou. Parce que j'ai envie de dire que peut-être presque les plus sérieuses, ce serait nous, en fait. Et pourtant, j'ai envie de dire, notre journée, elle est tellement nourrissante et qu'on est en paix, en fait. En paix, dans cet amour. Et puis à profiter. Parce que tout est là, hein, tout est vraiment là. Donc là, on rentre sur le camp, donc avec les chevaux qui sont en train de boire, les loups qui protègent l'espace, toujours. C'est marrant. Et puis, tu as ces jeunes filles qui sont avec ces bébés, comme si elles leur donnent un lait. Je ne sais pas de quel lait il s'agit. Et puis, que les grand-mères, elles sont là, tout le temps, à tisser. Alors, je ne sais pas ce qu'elles tissent, mais ça fait comme des vêtements de peau qui sont tissés. Et il y en a une qui répare une arbalète d'ailleurs. Voilà. Et tout à l'heure, tu as senti que nous avions des hommes qui nous étaient destinés. Ouais. Est-ce que tu pourrais regarder d'un peu plus près comment c'est vraiment particulier parce que c'est comme si tout se faisait naturellement sur on va dire les camps d'Amazon et que tu vois les naissances qui se font, créer des bébés
qui sont comme s'ils étaient déjà prédestinés. Alors, il n'y a pas de consanguinité de ce que je perçois là. Et que, tu vois, tu as un petit homme qui naît, et puis une petite fille, et que elle naît Amazone, lui naît libre, j'allais dire aussi, dans son masculin, et que c'est comme s'il se reconnaissait tout en grandissant, en jouant, tu vois, et que ça se faisait tout naturellement. Voilà. Et c'est tellement évident comme naturel que tu as cette sensation que c'est on va dire, c'est ton masculin à toi que tu reconnais, et avec lequel tu te sens relié. Et là, il n'y a pas de pacte, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas d'obligation. Ça se fait vraiment d'une manière très sacrée, très charnelle et très naturelle. C'est ça. Il y a rien en fait qui est initié par le mental, en tout cas de ce que je vois. Et même ce que ça me dit, c'est la liberté de l'être est à préserver. Et ça, c'est comme le message. C'est comme le message ouais, à garder, en fait, que cette liberté de l'être doit être préservée, justement. Si on regarde d'un peu plus près, justement, ces unions qui sont prédestinées, entre guillemets, qu'est-ce que portent l'un et l'autre qui font qu'ils se reconnaissent? Est-ce que c'est un désir d'expérience commune? Est-ce que c'est une vibration commune? Qu'est-ce que c'est? Alors ça me montre plusieurs plans, plusieurs niveaux. C'est-à-dire que sur le plan physique, il y a comme une attirance qui est très, très basique, où ça peut être plastique, ça peut être, tu vois, de trouver l'autre beau, sans forcément comprendre et savoir. Après, si moi je le décline sur le plan énergétique ou le plan le plus haut, on va dire de l'éther, ça me montre plusieurs aspects. C'est-à-dire que sur le plan énergétique, déjà, il y a une compatibilité où je vois en fait deux énergies qui se complètent, et qu'il y a comme une espèce de connexion qui se fait à un certain niveau. C'est presque alchimique en fait, tu vois. Et tu vois, il y a une espèce de résonance où enfin, moi je le vois là sous forme de couleurs, et comme si tu as les couleurs qui vont comme se relier entre elles, comme pour recréer un peu le spectre de l'arc-en-ciel, voilà, le spectre de la lumière. Donc c'est ce que ça me montre. J'ai une image de spirale, tu vois, comme si les deux s'unissent. Et puis sur le plan, on va dire, éthérique, on est dans clairement comme l'union, tu sais, de deux êtres sacrés, on pourrait dire ça comme ça. Et en fait, c'est la représentation de l'unité. Voilà. Donc, c'est comme si ça pouvait se décliner sur différents plans. Mais par contre, sur le plan vraiment physique, c'est comme assez instinctif. C'est très, très instinctif, en fait, en réalité. J'imagine qu'ils ne sont pas forcément au courant. En tout cas, ils ne ressentent pas forcément tout ce qu'il y a dans le subtil.
Finalement, ils suivent juste leur instinct. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que finalement, si on avait cette capacité à se laisser être et puis à aller là où on ressent de devoir aller naturellement, comme ces Amazones dans la forêt, comme ces hommes sur les chevaux, comme ces grands-mères qui chantent, voilà, et ces couples qui finalement se reconnaissent naturellement, finalement, voilà, tout serait tellement plus simple, quoi. Parce qu'il n'y a pas, finalement, c'est comme si en fait ils ont une place, quelque part un rôle, on pourrait le dire comme ça, mais en fait ils sont juste en train de s'incarner eux-mêmes. Et c'est comme si on avait inversé le processus et qu'on avait vu ça à un moment donné sous l'angle de il faut jouer ce rôle, rester dans ce rôle et avec toutes les contraintes que ça génère derrière. Et même pour le couple, finalement, que ça devienne tellement mental qu'on critérise finalement sa recherche pour se trouver. Alors que la vie fait pour nous, en fait. Voilà. En fait, nous n'avons qu'à libérer l'Amazone qui est en nous. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est s'autoriser à s'affranchir de tous ces codes, toutes ces limitations, tous ces conditionnements, ces programmes qu'on s'auto-impose soi-même aussi. Et de s'autoriser à retrouver ce qui nous revient de droit, et c'est notre droit de naissance, c'est de vivre. Et la liberté, c'est la vie. Et la vie, c'est la liberté. Voilà, la liberté d'être. Et les Amazones, elles avaient tout compris. Et tu vois, si elles restent là, dans cet espace-là, c'est que elles savent très bien qu'elles ne pourront jamais s'imposer une autre vie. Parce que, tu vois, là, en fait, quand je me mets dans cette peau de cette Amazone qui pourrait sortir de sa vie d'Amazone et essayer d'aller dans le monde là dans lequel on est, ou dans une vie avec des hommes justement qui sont conditionnés, qui attendent que la femme soit de telle ou telle manière, en fait et inversement ça éteint en fait la flamme et ça détruit en fait. Dans la communauté qu'on est en train de ressentir, de regarder, est-ce qu'il y a des femmes médecines? Oui, ce sont les grand-mères. Est-ce qu'elles le sont toutes? Ouais. C'est comme si, tu vois, là tout à l'heure quand on était à la chasse, il y avait une connaissance des plantes, mais la connaissance, elle se parfait, elle s'expérimente au fur et à mesure de toute une vie d'Amazone. Et ces grand-mères Amazones, quelque part, elles sont passées par là où nous, en fait, on en est. Et c'est comme si elles portaient toute la sagesse de l'expérience que nous, on est en train d'acquérir à travers ce processus. Et ça se transmet, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire que finalement, tout s'apprend au fur et à mesure, de la naissance jusqu'à la mort, et que toutes ces grand-mères sont porteuses de cette sagesse, de cette connaissance. Par contre, ce que je vois, c'est que tu en as certaines qui vont plus rester justement dans le domaine de la médecine des plantes, d'autres qui vont être plus justement dans la confection, d'autres qui vont être plus dans, j'entends des soins, d'autres médecines. Il y avait plusieurs approches en réalité.
Et il y en a une donc là, qui est là devant moi. Et elle me dit, mais la plus grande puissance, puis elle me dit ça en rigolant, et la plus grande puissance, la plus grande médecine, c'est celle du cœur. C'est celle du cœur et c'est celle de la joie, de se libérer et d'être euh, dans son amour. Ouais, c'est vraiment ça. Et là, tu vois, elle me dit ça et c'est comme si je la voyais faire en même temps un cataplasme à un bébé sur sa poitrine, tu vois. Elle lui pose des feuilles. Et c'est comme si ça se faisait tellement naturellement. Tellement naturellement. Tu vois, c'est un prolongement. Il n'y a jamais de séparation. Il n'y a pas de... Voilà, ça se fait instinctivement, encore une fois. Est-ce qu'il serait possible de s'adresser à, peu importe, celle qui se présentera, et de recevoir un enseignement, un soin pour justement tout ce féminin humain, Ouais. qui est appelé à retrouver sa place. Alors, donc là, elle me parle dans sa langue. Déjà, elle me dit, tout est dans la nature. Tout est là. Les secrets cachés de la vie sont dans la nature. Et ce secret, vous le portez en vous. C'est votre sagesse qui vous guide. Elle me dit que ce qui est important par-dessus tout, c'est d'être ferme à rester soi. De préserver sa joie. En fait, elle me montre là toute cette vie. Elle dit, mais ici, si tout le monde est vivant, c'est que tout le monde se sent libre. Tout le monde sait ce qu'il a à faire, sait qui il est. Tout le monde se respecte. Et elle me dit, ça n'a pas toujours été facile. Et quelquefois, elle me montre le ciel, elle me dit des moments de tonnerre, de grondement viennent s'abattre sur chacun d'entre nous. Et c'est parfois pour mieux s'exprimer et remettre de l'ordre quand il y a du chaos. Elle dit, c'est important, alors c'est pas important, elle me dit pas c'est important, elle dit pensez à communiquer, à exprimer, à dire et ne jamais laisser s'installer quelque chose. Elle me montre son cœur et elle me dit qui va pas dans le cœur, voilà, fais pas rentrer dans ton cœur quelque chose qui ne peut pas y aller. C'est intéressant cette image. Et si ton cœur est ouvert, fais en sorte de le garder ouvert en aimant l'autre, en le regardant tendrement, être qui il est, sourit, rigole, des petites maladresses, et sois concentré quand c'est important de l'être.
la connaissance n'est rien en fait. Elle me dit tout ça, c'est ce que je fais là. Elle me montre le cataplasme, parce que c'est la même grand-mère qui est là. Elle dit c'est juste le prolongement de la vie. C'est juste le prolongement de ce que la vie m'a enseigné. Donc, laisse-toi enseigner par la vie. Laisse-toi enseigner par la vie. Prends ce que la vie a à t'offrir plutôt que de chercher toi-même dans la vie ce que tu crois être le mieux pour toi. La vie, c'est mieux pour toi que toi, tu crois. Laisse-toi t'offrir tout ça. Garde ton cœur ouvert. Et donc là, elle me prend les mains. Et elle me les tourne vers le ciel. Et elle me dit, regarde, fais ce geste. Ouvre tes mains vers le ciel. C'est marrant parce que j'ai la sensation d'avoir comme de l'énergie, je sais pas, qui sort des mains en même temps. Et elle dit, regarde, c'est l'amour qui sort de tes mains. L'amour ne vient pas que du cœur. L'amour sort de partout. Parce que tu es l'amour, alors laisse-toi aussi recevoir l'amour du ciel. Elle dit, le ciel est très important pour nous. C'est lui qui nous dit si le jour va être beau ou si le jour va être agité. Elle dit, prends tout ce que le ciel a à te donner. Elle me parle par rapport à ses croyances, mais enfin en tout cas c'est mais je ressens et alors là j'ai beaucoup d'énergie dans les mains. Elle dit, tu sais, ce simple geste fait tout. Ça dit tout de toi. Si tu ouvres les mains, c'est que tu es prête à accueillir et c'est que tu es prête à donner. La transmission se fait par là. Alors garde tes mains ouvertes et ainsi ton cœur sera ouvert. Alors là, elle est en train de... c'est comme si en fait, d'un point de vue énergétique, j'ai la sensation qu'elle tient les mains à tout le monde en fait, tu sais. Et moi, je ressens beaucoup de fourmis dans les mains. Et je la vois, en fait, elle se balance d'avant en arrière là. Et elle est en train de faire un chant. Alors, moi, j'ai la tête qui tourne. Et elle fait un chant, comme ça. Et c'est comme si elle était connectée à un esprit. Et en fait, en télépathie, là, j'entends que c'est un chant de protection. Que elle transmet une onde comme une fréquence vibratoire, comme on pourrait dire une prière peut-être, même si c'est très énergétique là ce que je ressens. Je sens que c'est... moi je respire là, j'ai la poitrine qui s'ouvre et que ça ouvre en fait, ça ouvre un espace. Il y a quelque chose de très lumineux. Je ressens même une énergie là qui est là. Et en fait, elle envoie, comme si elle envoie des codes, un soin de guérison, de protection. Alors là, en fait, c'est comme si elle me dit, je réveille l'Amazone qui est en toi. Et que tu te souviennes que tu es cette Amazone et que tu restes libre. Voilà. Que tu t'autorises à être toi. Donc quand elle me parle à moi, elle parle à tout le monde en fait. Elle transmet là. C'est une vraie transmission. C'est
Elle est en transe en fait. Elle est, tu vois, dans ce mouvement de balancier là avec son chant, c'est comme si elle était, enfin tu vois, elle est moitié en transe. Ça fait très chamanique, hein, comme tu sais, ça vraiment, hein, c'est fou. Ouais. C'est ce que tu ressens, non? C'est ce que tu. Absolument. Ouais, c'est ce que tu allais dire. Mm. Ouais, c'est très très chamanique. Voilà. Et elle me fait rire, mais vraiment. Et avec une fermeté, tu sais, c'est clair et net. Et là, elle me prend les mains. Elle me les referme l'une sur l'autre. Alors j'ai les mains qui chauffent beaucoup, vraiment. Et puis elle me les enveloppe des siennes. Et puis elle me dit maintenant, nous sommes connectés à jamais. Voilà. Là, j'ai beaucoup d'émotions parce que c'est comme reconnecter en fait à la grand-mère universelle. Mm. À la matrice en fait de toute vie. C'est d'une puissance, d'un amour et d'une sagesse. C'est elle voit que je m'effondre en larmes et elle se met à rigoler puis elle me prend dans ses bras. Elle me câline, tu vois. Et puis et toutes les grand-mères à côté qui commencent à rigoler puis et du coup elle chante, elle danse et tout le monde commence à, tu vois, voilà, se mettre en mouvement comme ça. C'est tellement vivant, tellement, tu vois, c'est dingue, c'est fou. Ah, ça donne une leçon mais de vie. Et on se prend le chou avec des trucs, avec notre mental. C'est vrai. Et là, c'est tellement, tellement puissant, tellement et léger en même temps et vivant, quoi. C'est ça le mot. C'est vivant, c'est rempli d'amour, quoi. Voilà. Ouais. Et elles sont en train de faire une ronde autour de nous. Mm. Ouais, c'est vraiment une cérémonie de célébration, tu vois, pour que la liberté d'être soi et surtout, tu sais, de rééquilibrer le, le féminin, le masculin, ces rapports, en fait, dans la vie des êtres entre eux, euh, sans parler forcément, tu vois, de genre, mais que chacun, en fait, se voit tel qu'il est, se reconnaisse. Ouais. Et c'est vraiment ça, en fait, la leçon. Et c'est vraiment de s'autoriser à être soi et de casser les codes. De casser les codes, en fait, qui nous empêchent d'être nous. Voilà. C'est vraiment, vraiment ça, quoi. Alors, je vais te proposer de laisser ce soin se diffuser. On va remercier cette communauté qui nous a fait ressentir tout ça. Merci pour les enseignements. Ouais, elle nous donne une poignée de terre, de la terre. Elle nous met une poignée de terre au creux de notre main. Elle dit rester connecté à la terre. Voilà.
J'ai des frissons partout et ça me circule dans les jambes. Ouais, c'est comme si c'était une terre en fait qui est encodée. Ouais, et c'est vraiment ouais, c'est vraiment ça, tu sais, les au revoir, les remerciements. Et c'est marrant parce que elles sont un peu tristes, mais en même temps elles, elles rigolent. Et tu vois les Amazones là, en fait c'est marrant parce que c'est comme si on est en même temps ces Amazones, mais que on laisse cette part d'Amazone là dans cette communauté et que nous en fait on repart, mais l'Amazone que nous sommes est comme si on revient tranquillement, on fait notre chemin inverse, mais puis on se regarde puis on se dit mais tu serais pas moitié Amazone toi? Et dit bah si, maintenant on le sait. Et en fait maintenant on garde ça en fait, c'est-à-dire qu'on revient là dans notre vie d'aujourd'hui, mais en fait c'est notre secret. On vient ici en tant qu'Amazone, en tout cas avec cette mémoire retrouvée et cette force intérieure qui nous permet de rester dans ce qui nous a été transmis justement, de plus jamais nous sentir obligés de lâcher notre liberté et de rester intègre avec nous. Et waouh, ça nous met la joie au cœur et on se prend par la main. Et en fait, c'est comme si, clac, on se réenvole là, enfin on s'envole carrément là, on flotte comme pour repartir, refaire le chemin inverse, repartir tranquillement d'où on vient là, et puis voilà, revenir dans nos propres espaces, dans nos sphères respectives, remplis, nourris de toute cette expérience. Et on garde juste l'essence de tout ça. On ramène rien d'autre que ça. Maintenant, tu te déconnectes complètement de ce voyage. Tu le laisses partir, s'évaporer. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, ta conscience sera complètement revenue dans ton présent, ici et maintenant. 1. Tu reprends tranquillement conscience de ton corps, léger et calme. 2. Tu peux t'étirer, prendre de grandes respirations. Et quand tu te sens bien revenu, avec le 3, tu peux ouvrir les yeux.